Salut à tous! Afin d'augmenter son autonomie et son indépendance, il est parfois fait mention de faire soi-même ses cosmétiques ou produits ménagers. Est-ce indispensable? Est-ce rentable? Est-ce un excès? Dans cette vidéo, je vous donne mon point de vue. C'est un sujet, une controverse souvent rencontrée dans les bacs à sable que sont les forums, YouTube et autres médias sociaux. Il n'est pas rare d'y lire des choses telles que tu te dis autonome, mais tu ne fais pas toi-même ton liquide vaisselle. Ou survivaliste du dimanche, t'es minable acheter ton dentifrice au Lidl. Comme si tu ne pouvais être dans une démarche de prévoyance, d'autonomie, sans passer obligatoirement par la case do it yourself. Comme les plus fidèles d'entre vous le savent, je n'aime pas être mis dans une case, devoir suivre idéologiquement une doctrine. C'est le meilleur moyen d'être un jour mis face à ses propres contradictions et de ne pas avoir la flexibilité mentale de l'accepter, de se remettre en question. Alors, mon avis va mettre copieusement de côté l'aspect dogmatique, religieux du débat. Ressembler à tout prix à un idéal ou un cliché, ça ne m'intéresse pas. Quels seraient les avantages de faire ces produits d'entretien, ces cosmétiques soi-même? Pour le savoir, il faut essayer. Alors, est-ce meilleur pour la santé et l'environnement? Généralement oui. Il y a moins de crasse en faisant vos consommables vous-même, ça c'est clair. Mais des articles soucieux de la santé et de l'environnement, ça se trouve aussi dans le commerce. Donc, pour le côté sanitaire, à l'heure actuelle, c'est pas une obligation de le faire soi-même. Est-ce moins cher? Oui et non. Maintenant, ça dépend de la qualité du produit que vous voulez utiliser. Si pour vous du savon vanille, c'est du savon vanille, ce sera difficile de faire moins cher que les premiers prix du commerce. Donc si vous voulez faire du do-it-yourself avec vos consommables pour faire des économies, restez simple, des recettes simples, des ingrédients simples. Si vous tentez un peu d'exotisme, à ce moment-là, vous ne serez pas toujours compétitif. Bon, tout ça c'est très mignon. Tu nous dis que concrètement, c'est pas indispensable tant qu'il y a des commerces. Mais comment ferais-tu s'il y a rupture de la normalité et que les commerces sont fermés par exemple? À ce niveau-là, un point qui est parfois oublié, c'est que ce n'est pas parce que vous faites du do-it-yourself que vous vous mettez d'office à l'abri de ce genre de situation. Par exemple, le bicarbonate de soude, qui est un ingrédient très répandu pour le faire soi-même, c'est pas commode à fabriquer à son niveau, et si les magasins sont fermés, vous allez aussi vous retrouver embêté. Bien sûr, il y a des alternatives et des choses qui restent à notre portée. La lessive de lierre, par exemple, c'est du lierre et de l'eau chaude. Mais une panoplie importante de ce qu'on peut faire facilement soi-même aujourd'hui risque d'être aussi impactée en cas de problème. Et la bande de petits malins, vous allez me dire, bon il suffit de stocker mon bicarbonate de soude en bonne quantité, et puis en plus je suis tranquille, d'autant plus qu'il ne périme pas. Malin le singe. Mais il y a aussi possibilité de stocker les produits du commerce, si eux aussi périment difficilement, avec la même logique. Et donc, c'est le stockage bien plus que le do-it-yourself qui semble être déterminant pour plus de résilience. Vous voyez, une fois qu'on sort de l'aspect dogmatique, la nécessité absolue de faire soi-même n'est plus si évidente que cela. Bon, fini l'analyse. Qu'est-ce que toi, on ne sait jamais, tu fais de ton côté? Moi, comme bien souvent, j'ai le cul entre deux chaises. Ma résilience économique est bonne et donc c'est plus facile pour moi d'aller simplement au magasin, de constituer rapidement un stock cohérent et bien géré de produits manufacturés. Cependant, de l'autre côté, j'ai besoin aussi de développer mes connaissances en do-it-yourself, car cette approche a ses qualités et ce serait con de passer à côté. J'apprends, j'expérimente, je change de recette, j'essaie d'optimiser mon parcours de fabrication, je stocke la matière première. Mais surtout, je ne me tue pas à la tâche. Un aspect négatif du do-it-yourself, c'est que c'est long, ça prend du temps et de l'énergie. Alors bien sûr, sortir le billet au magasin, c'est aussi le résultat de temps et d'énergie au travail. Mais mon choix étant de continuer mes activités professionnelles, je peux consacrer qu'un temps calculé au do-it-yourself. Si en plus du produit fini, j'ai pu acquérir des connaissances et de la maîtrise, ok, c'est rentable, je vais le faire. Par contre, si les savoirs sont à un moment T déjà acquis et déjà maîtrisés, je vais consacrer trop de temps à juste un produit fini et il est plus facile de me fournir et fournir mon stock au magasin, tout simplement. Bref, le faire soi-même, c'est un savoir que je veux acquérir. C'est une possibilité que je veux m'offrir, en cas de dégradation certainement. Mais ce n'est pas mon mode de vie actuellement.
Derrière cet aspect de faire soi-même ses produits se cache en tout cas une réflexion intéressante et qui est transversale à beaucoup d'autres aspects de la préparation. Un mélange de savoir, de temps disponible, de rentabilité et de résilience en cas de souci. Et toute cette réflexion se fait bien souvent parasiter par des approches trop idéalistes, trop dogmatiques. Restez un esprit libre. Le pouce, l'abonnement, préparez-vous.